Salut à tous et à toutes, c'est Antoine, c'est un bonheur infini pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau podcast. Aujourd'hui, on va traiter un sujet qui me tient encore une fois particulièrement à cœur. On va parler du sujet de l'apprentissage, le sujet de comment apprendre une compétence, apprendre de nouvelles connaissances. Je vais vous parler de quelque chose que j'ai un peu, entre guillemets, développé par moi-même, en tout cas j'y ai un peu réfléchi et je vais vous partager ma réflexion sur ce qui est selon moi la phase supérieure de l'apprentissage. Qu'est-ce qui montre, qu'est-ce qui fait que, quelle est la chose à faire, pardon, pour vraiment apprendre, mais à un niveau encore plus supérieur auquel vous apprenez actuellement. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais vous allez vite comprendre en écoutant cette vidéo, ce podcast. Donc avant de commencer, j'aimerais vous parler donc des 4 phases de la connaissance, de l'apprentissage. Donc en fait, il y aurait entre guillemets 4 phases dans l'apprentissage d'une connaissance. L'incompétence inconsciente, l'incompétence consciente, la compétence consciente et la compétence inconsciente. Donc je vais revenir petit à petit sur les 4 phases. Ensuite, je vous parlerai rapidement de la théorie des 10 000 heures avant de vous parler de ce qui est selon moi la phase supérieure de l'apprentissage pour apprendre une nouvelle compétence, une nouvelle connaissance. Donc, 1, 2, 3, les 4 phases de la connaissance. Il y en a donc 4 que je vous ai citées ultérieurement, enfin que je vous ai citées juste avant. Un petit schéma s'affiche sur votre écran. Donc la première phase sur les 4, c'est l'incompétence inconsciente. En fait, comme son nom l'indique, on est incompétent dans un domaine, mais en fait on n'est pas conscient qu'on n'est pas compétent. Donc en fait on se croit compétent, on croit qu'on est capable, jusqu'à temps qu'il y ait un déclic qui s'opère en nous et qui nous fasse passer à la phase numéro 3, enfin à la phase numéro 2, pardon, l'incompétence consciente. Et donc là on va être conscient par nous-mêmes qu'on est incompétent dans un domaine. Donc par exemple, imaginons que je veux me lancer en cuisine. Je ne connais rien à la cuisine, bien évidemment, mais donc toujours dans l'exemple, hein, je ne connais rien à la cuisine, mais je me dis bon, ça a l'air facile. J'ai vu Philippe Etchebest faire tel plat, tel plat, tel plat. Moi, je le fais en 2-3 mouvements, c'est fini, tac, 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 c'est bon. Je commence à faire la cuisine, je commence à faire mes préparations, mes plats, et là, bang, y a un problème. Le plat que je sers à ma famille, le plat que je sers aux gens, n'est pas bon, le plat est mal préparé, il est vraiment immangeable, quoi, limite il est cramé. Donc là, au début, on pensait qu'on était compétent, mais en fait, on était dans l'incompétence inconsciente. Donc on n'était pas content, on n'était pas conscient, pardon, de notre incompétence. Et là, bam, le déclic, on est conscient de notre incompétence. Donc, ensuite, on passe à la troisième phase, c'est la compétence consciente. Donc, on va commencer à travailler, pardon, pour apprendre une compétence, apprendre les recettes du chef Philippe Etchebest. Donc, on va étudier les recettes en détail, on va les faire, les refaire, les refaire, et ça va nous demander beaucoup de capacité mentale. En fait, ça va être vraiment là que va se situer la phase d'apprentissage en tout cas la première phase d'apprentissage se situe entre l'incompétence consciente et la compétence consciente. Là, vous allez commencer à apprendre, et vous allez maîtriser petit à petit, pardon, la compétence donc, reprenons notre exemple, vous allez maîtriser petit à petit la compétence de la cuisine, mais vous allez avoir vraiment besoin de beaucoup de ressources mentales, de répéter inlassablement les mêmes gestes, pour que ça rentre dans votre cerveau et créer de nouveaux schémas neuronaux qui puissent par la suite vous faciliter la tâche par la suite. Au fur et à mesure que vous allez développer vos compétences en cuisine, donc, vous allez, au fur et à mesure, devenir compétent inconsciemment. En gros, ça va tellement devenir une habitude, ça va tellement être ancré en vous, cette compétence, cette connaissance, que vous n'allez même pas avoir besoin de tant de ressources mentales que ça, voire quasiment zéro, pour montrer la compétence que vous avez. Et donc là, vous allez reproduire la recette que vous avez complètement échoué la première fois, vous allez la refaire, et là, bizarrement, ça va fonctionner parce que vous aurez travaillé pour, et vous allez être donc là dans la compétence inconsciente. Donc je répète, l'incompétence inconsciente, on est incompétent mais on ne sait pas qu'on est incompétent.
Ensuite, déclic, bam, on passe à l'incompétence consciente. Donc là, on a eu un déclic, on sait qu'on est incompétent et on en a conscience. Donc on va travailler et là, on va passer à la phase de compétence consciente. Donc on va commencer à devenir compétent dans un domaine, mais ça va demander beaucoup de ressources mentales, beaucoup de concentration. Et peu à peu, en répétant inlassablement les mêmes gestes, en faisant en sorte que ça devienne une habitude, que ça soit ancré en nous, on va devenir compétent inconsciemment, ça ne demandera quasiment plus aucune ressource mentale. Maintenant, on va passer à la théorie, des 10 000 heures. Donc la théorie des 10 000 heures, qu'est-ce que c'est? C'est une théorie développée par, je vais vous dire ça tout de suite, par Malcolm Gladwell, qui nous dit en fait qu'il faudrait environ 10 000 heures de pratique dans un domaine pour développer une compétence, pour développer de nouvelles connaissances et être un expert dans son domaine. Donc par exemple, c'est très simple, encore une fois, un cuisinier, reprenons l'exemple de notre cuisinier, il faudra environ 10 000 heures de pratique dans la cuisine pour qu'il puisse devenir compétent dans son domaine. 10 000 heures, c'est énorme. 10 000 heures, c'est, je pense qu'on ne se représente même pas exactement combien de temps ça met. Ça fait 10 000 jours en fait de pratique. Mais 10 000 jours, ça représente quoi exactement? Ça représente énormément d'années en fait, hein. Surtout si vous pratiquez qu'une heure par jour. Donc, vous allez devoir, entre guillemets, selon la théorie, pratiquer 10 000 heures un domaine pour devenir compétent. Et en gros, ça va nous permettre de passer de la phase d'incompétence consciente à compétence consciente à compétence inconsciente en 10 000 heures. Et en fait, quand on sera à la phase de compétence inconsciente, entre guillemets, on pourrait dire qu'on est, entre guillemets, un expert dans un domaine. Peut-être pas dans tout le domaine, mais au fur et à mesure de la pratique, on va devenir un expert dans un domaine spécialisé. Mais, donc là, on a fait un bref panorama des 4 phases de la connaissance et de la théorie des 10 000 heures pour devenir un expert. En revanche, pour devenir un expert, il ne suffit pas juste de travailler, de travailler sans prêter attention à comment on travaille. Il faut travailler intelligemment. Je pense que, en tout cas, j'ai pas vraiment lu exactement ce que disait Malcolm Gladwell, mais ça paraît logique que dans les 10 000 heures, il n'y a pas que de la pratique. Il y a beaucoup de pratique, certes, mais il y a aussi beaucoup d'observation, beaucoup d'apprentissage peut-être en amont et en même temps de la pratique. Et on va bosser sur les points faibles, sur les points forts, on va bosser dans la globalité, mais à la fois dans la globalité, mais à la fois on va se concentrer aussi sur des points précis. Donc il faut travailler intelligemment et pas juste travailler comme un bourrin. Travailler comme un bourrin, c'est bien, il y aura toujours plus de résultats que quelqu'un qui ne travaille pas, mais il faut, en plus de travailler comme un bourrin, travailler intelligemment. Maintenant, je vais vous évoquer ce qui est selon moi la phase supérieure de l'apprentissage. Comment, d'après moi, être sûr qu'on est un expert, entre guillemets, dans un domaine, qu'on maîtrise en tout cas parfaitement un domaine et qu'on est, entre guillemets, dans la phase de compétence inconsciente. D'après moi, d'après ce que j'ai pu réfléchir, d'après mes réflexions un petit peu, l'enseignement est la phase supérieure de l'apprentissage. En fait, enseigner la compétence que vous avez à quelqu'un, enseigner vos connaissances à quelqu'un, c'est selon moi synonyme de la phase supérieure de l'apprentissage. Pourquoi? C'est très simple. En fait, quand vous êtes capable de partager vos connaissances, de partager vos compétences à des gens qui sont complètement incompétents ou qui n'ont pas votre niveau de compétence, quand vous êtes capable de transmettre vos connaissances, ça veut dire que vous en êtes à un point d'apprentissage où vos connexions neuronales sont déjà bien établies, où vous avez une clarté d'esprit quand même beaucoup plus développée que quelqu'un dans votre domaine, et ça va vous permettre donc de créer de nouveaux, ça va créer en vous des schémas neuronaux qui vous permettent de vraiment maîtriser votre sujet sur le bout des doigts, et l'enseigner, ça va clairement vous faire passer dans le step supérieur de l'apprentissage. Parce qu'enseigner, ça demande de maîtriser son sujet sur le bout des doigts pour le rendre le plus simple possible au commun des mortels, à des gens qui ne le connaissent pas du tout, à des gens au contraire qui connaissent seulement un petit peu, à des gens qui le connaissent peut-être, qui sont spécialistes quasiment dans le domaine, et qui ont besoin de vos connaissances. Et en fait,
Enseignez votre compétence, enseignez vos connaissances à des gens dans le niveau peut-être très différent du vôtre ou très proche du vôtre. Ça permet de voir si vraiment vous avez bien compris, bien saisi tout votre apprentissage, tous vos connaissances, et ça permet de voir si vous avez la clarté d'esprit nécessaire à la compétence inconsciente. En tout cas, voilà, j'espère, donc, d'après moi, encore une fois, la phase supérieure de l'apprentissage, c'est d'enseigner, de transmettre ses connaissances et ses compétences. C'est ce que j'essaie de faire, en fait, sur cette chaîne YouTube. Alors, je le fais plus ou moins bien, parce que déjà, ça demande beaucoup de travail. Enfin, c'est pas facile de développer ses connaissances à l'oral. Peut-être que au final, ça veut dire que c'est pas si clair que ça, mais ça permet en même temps. En même temps, c'est aussi compliqué parce que, euh, parce que sur YouTube, c'est pas les mêmes règles que. En fait, on ne sait pas à qui on s'adresse, c'est assez impersonnel. En fait, donc il faut vraiment être dans la généralité pure et dure pour toucher un maximum de monde et qu'un maximum de monde puisse comprendre. Donc enseigner dans la généralité, c'est bien, ça montre déjà que vous avez un niveau de connaissance et de compétence quand même assez bien ancré en vous, mais l'enseigner personnellement à des gens dont le niveau est disparate, à des gens dont le niveau est assez hétérogène, il peut y avoir des très bons comme des moins bons, des gens qui connaissent très très bien votre domaine et des gens qui ne connaissent rien du tout. L'enseigner à un public très divers et varié vous permet de passer un step encore supérieur dans l'apprentissage que l'enseigner en généralité, d'après moi. Parce que ça montre encore une fois votre clarté d'esprit, et l'esprit clair est l'esprit qui a compris les choses et qui n'a pas besoin de réfléchir beaucoup pour enseigner sa connaissance parce qu'il est déjà ancré. Donc en fait, il est dans la compétence inconsciente. Et ça vous permet en même temps de travailler intelligemment, de voir en même temps, d'évaluer vos propres connaissances. Donc ça permet en même temps, c'est un travail à faire pour devenir un expert, et donc ça peut rentrer en tout cas, d'après moi, dans la théorie d'Edith Miller et dans les 4 phases de la connaissance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère avoir été assez clair, justement, que j'ai une clarté d'esprit sur ce sujet assez bonne pour vous avoir fait comprendre mon propos, avoir fait comprendre mon point de vue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas. L'espace commentaire est dédié à ça. N'hésitez pas à liker la vidéo, à disliker si la vidéo vous a déplu, à vous abonner si vous ne souhaitez louper aucune nouvelle vidéo, à me suivre sur les réseaux sociaux, à m'écrire si jamais vous avez des questions à me poser, des conseils à me demander. J'essaye de vous répondre un maximum. Et moi, je vous retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée. À très bientôt. Ciao tout le monde.